C'est votre plus grand levier de négociation auprès d'un constructeur. Première chose déjà qui définit la difficulté de la construction et donc son coût, c'est le type de terrain. La piscine, ça peut engager vraiment une grosse partie des dépenses de la villa parce que la piscine, c'est pas juste des briques comme un mur, c'est un coffrage complet, c'est du béton armé. La différence de passer d'une piscine de 3 mètres par 7 à une piscine de 3 mètres par 9 est en fait vraiment énorme. La facture des fenêtres va à peu près doubler et donc ça, forcément, si vous avez un constructeur qui veut mettre du double vitrage, attendez-vous à un prix au mètre carré qui est beaucoup plus élevé. Alors sachez qu'il existe des carrelages à 200 bahts par mètre carré, soit 5 €, tout comme il existe des carrelages à 2000 bahts le mètre carré, soit 10 fois plus et 50 €. Et ça, ça fait une différence au niveau de la qualité de la finition, au niveau du luxe, mais il y a beaucoup de sociétés de construction qui sont pas très sérieuses en Thaïlande. Il y a beaucoup de sociétés locales qui vont vous offrir des prix très bas et vous redemander des factures tout au long, vous poser des problèmes, avoir des retards. Payer 40 000 bahts pour du standard, c'est une arnaque, mais payer 40 000 bahts pour tout ce que je vous ai mentionné, c'est un prix normal. Bonjour à tous, chers investisseurs immobiliers, chers potentiels ou futurs investisseurs immobiliers. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va discuter de coûts de construction à Koh Samui ou à Phuket en Thaïlande de manière générale. Quels sont les coûts pour construire une villa? Quels sont les coûts au mètre carré? Comment négocier avec un constructeur? Sur quoi s'appuyer? Et puis surtout en fait ce qui définit le prix de construction. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, il est très variable d'un projet à l'autre, d'un constructeur à l'autre. Et aujourd'hui, je vais vous donner tous les éléments qui font que vous puissiez à peu près estimer comment vous positionner sur un chantier et surtout dans le sens comment faire pour baisser les coûts de construction ou qu'est-ce qui justifie des coûts de construction élevés. Donc je vais partir sur les points les plus importants, enfin ceux qui ont le plus d'incidence sur le prix en premier et vous donner une dizaine de points différents pour que vous puissiez bien comprendre ce qui définit le coût, la valeur de la construction en Thaïlande. Donc déjà, une première chose avant de partir en détail sur ces éléments, sachez que en Thaïlande, la construction est financée par des termes de paiement. Ça veut dire que vous payez par exemple 30% de réservation. Ensuite, une fois que la structure est construite, vous allez payer un autre 30%. Une fois que les murs sont faits et enduits, vous payerez un autre 20%, etc. jusqu'à la livraison de la villa. C'est votre plus grand levier de négociation auprès d'un constructeur parce que les constructeurs aiment beaucoup prendre de l'avance et commander les matériaux en avance. Et donc forcément, si vous avez des termes de paiement, vous êtes plus généreux sur les paiements du départ. Vous risquez d'avoir des meilleurs deals de construction avec les promoteurs, avec les constructeurs, parce que les constructeurs pourront commander plus de matériel, payer moins cher le matériel, mieux organiser leur logistique si vous leur donnez plus de budget. Mais ça va à l'encontre de tout ce que j'ai toujours dit sur cette chaîne YouTube qui est de se protéger. Alors il y a deux cas de figure différents. Si vous investissez chez un promoteur immobilier qui ensuite, lui, sous-traite la construction, alors certes, vous essayez de payer le moins possible au début et le plus possible à la fin. Mais si vous faites affaire directement avec une société de construction, sachez que si vous avez une bonne relation de confiance avec et que vous voulez donner un peu plus de fonds au départ, vous aurez un bon levier de négociation pour baisser le prix au mètre carré. Donc maintenant, pour parler des éléments qui font varier le plus le prix, sachez que la première chose déjà qui définit la difficulté de la construction et donc son coût, c'est le type de terrain. Est-ce que vous êtes sur un terrain plat ou est-ce que vous êtes sur un terrain en pente? Alors, savoir que sur un terrain en pente, en Thaïlande, on construit pas à l'intérieur, on va pas s'encaver, on construit à l'extérieur, donc on monte des colonnes, des beams, donc des poutres horizontales qui supportent toute la maison et on doit construire toute la maison en hauteur. Donc les terrains en pente sont beaucoup plus techniques et donc beaucoup plus chers à construire. Vous imaginez bien que faire une terrasse par terre ou faire une terrasse à 3 mètres de haut ou même à 5 mètres de haut parce que le terrain est en pente, que la maison est ici et la terrasse en bout, c'est beaucoup plus cher. Donc ça fait énormément augmenter la facture de béton, d'acier, de temps, de salaire et donc la facture de construction. Et puis après aussi l'accès au terrain. Il y a des terrains qui sont très faciles d'accès parce qu'ils sont en bord de route. Il y a d'autres terrains qui ont besoin d'une route pour accéder directement à la villa ou qui ont besoin d'escaliers. Et ça, je pense que c'est le facteur numéro 1 d'influence sur le prix de construction d'une structure en Thaïlande. Le deuxième qu'on a des fois tendance un peu à sous-estimer, c'est la piscine. Alors la piscine, ça peut engager vraiment une grosse partie des dépenses de la villa. Pourquoi? Parce que la piscine, c'est pas juste des briques comme un mur, c'est un coffrage complet, c'est du béton armé. Donc toute la piscine déjà est construite à partir d'un moule, entre guillemets, un moule de coffrage, si vous voyez ce que je veux dire, qui est rempli d'acier, d'une grosse structure d'acier vraiment très solide. Alors ça peut déjà de 1 être dans le sol, ce qui est plus facile, sur le sol, ce qui est déjà un peu plus technique, ou alors en hauteur si vous êtes sur un terrain en pente, ce qui est vraiment très technique, parce que vous avez besoin de grosses fondations, de grosses colonnes pour porter toute cette masse, et cette masse est compliquée à faire et chère à faire en béton et en acier et en main d'œuvre, simplement parce que c'est quelque chose de très minutieux. Il faut aussi savoir qu'ajouter un débordement ajoute énormément de frais à la piscine. La technique du débordement, le système de pompe, le carrelage à l'intérieur du débordement, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, et donc forcément c'est plus de salaire de main d'œuvre et donc beaucoup de
coût. Et puis après, il faut aussi se rendre compte que quand vous avez une piscine qui est plus grande, la différence de coût est phénoménale. Pas parce que ça va juste augmenter le nombre de mètres carrés de la piscine, mais parce que ça va augmenter la masse de la piscine et donc la taille des fondations de la piscine. Et vu que vous avez plus de mètres cubes d'eau, vous devez aussi changer le système de filtration, la pompe de la piscine. Et en fait, vous avez des paliers à chaque fois que vous agrandissez votre piscine, vous devez changer de pompe. Et ça, en fait, ça engage des coûts énormes. Donc la différence de passer d'une piscine de 3 mètres par 7 à une piscine de 3 mètres par 9 est en fait vraiment énorme. Si par exemple, vous parlez d'une piscine carrément de 4 mètres par 10, c'est 40 mètres carrés de piscine. Une piscine de 3 mètres par 7, c'est 21 mètres carrés de piscine. C'est quasiment le double. Et la différence de prix va être énorme à cause de justement tous ces upgrades que vous allez devoir faire. Donc la taille de la piscine est vraiment un facteur immense sur le prix de construction d'une villa. La troisième chose, c'est la structure. Comment est-ce que la structure est faite de votre maison? Alors en Thaïlande, c'est béton armé, des colonnes, une ossature. Donc on a d'abord des fondations, ensuite on a une dalle pour le sol, en gros, des colonnes, une dalle pour le premier étage, des colonnes et une charpente. La façon dont c'est fait peut énormément faire varier le prix. C'est-à-dire que si vous avez un constructeur qui déjà va monter votre charpente en béton, c'est-à-dire connecter les colonnes entre elles-mêmes avec du béton armé, forcément ça coûte beaucoup plus cher. Certains constructeurs vont directement aller construire une charpente métallique sur des colonnes pour économiser des frais. Ça, c'est une chose qui change beaucoup. Est-ce que vous avez une charpente, une toiture qui est faite sur des poutres en béton, ou est-ce que c'est juste une structure métallique standard avec une pente simple? Est-ce que vous avez une forme de toit spéciale, ou est-ce que c'est juste une inclinaison simple? Une inclinaison simple avec des briques ou de la tôle sur une structure métallique étant forcément la version la moins chère, la moins bien isolée aussi, la moins solide et la plus bruyante accessoirement quand il pleut. Et puis après aussi la technique du constructeur. Est-ce qu'il va d'abord faire les fondations, ensuite faire des poutres, ensuite faire une piscine, ensuite faire une dalle, ou est-ce qu'il a l'intention de tout faire d'un coup? Sur la promotion que je fais avec mon partenaire, on a construit une maison dans laquelle j'ai investi simplement pour de l'investissement, et la technique de construction qu'il a est très coûteuse parce que il coffre la piscine, toutes les poutres du premier étage et toute la dalle du premier étage en une seule fois, ce qui implique énormément de coffrage, énormément d'acier préparé simultanément, et en fait il coule le béton en une seule fois sur l'intégralité de la pièce, et donc forcément ça requiert plus de matériel, plus d'équipe, plus de complexité, et ça c'est aussi des éléments qui font varier le coût naturellement, puisque vous avez besoin de plus de matériel, plus de coffrage, plus d'échafaudage, plus de support pour pouvoir faire ce genre de monobloc, ce genre de structure, on va dire en une seule pièce, qui bien sûr est plus solide, mais est naturellement aussi beaucoup plus coûteuse. Un quatrième élément, c'est les fenêtres et l'isolation. Alors déjà, les fenêtres, est-ce que vous avez des petites fenêtres ou est-ce que vous avez des fenêtres qui vont du sol jusqu'au plafond? Savoir que si vous avez des fenêtres qui vont du sol jusqu'au plafond de 3 mètres de haut et que vous avez des grandes baies vitrées, naturellement, c'est beaucoup plus cher, c'est plus technique à transporter, c'est plus cher parce qu'il y a plus de surface de verre. Et le châssis aussi de la fenêtre, le type de châssis. Parfois, vous avez un châssis simple qui est juste accroché en hauteur où les fenêtres peuvent un peu bouger. Parfois, vous avez un châssis intégral où les fenêtres sont intégralement fixées sur les côtés en hauteur et au sol avec un châssis, donc elles ne bougent pas. Et puis vous pouvez déplacer les panneaux sur la longueur des baies vitrées, et ça c'est quelque chose de plus cher. Et quel est le métal qui est utilisé aussi pour le châssis? Est-ce que vous avez un alliage simple ou est-ce que vous avez un châssis en aluminium? L'aluminium augmente beaucoup les prix, mais c'est esthétiquement plus sympa, c'est aussi moins lourd. Donc c'est plus facile à déplacer, c'est mieux dans le long terme si l'aluminium ne rouille pas naturellement, donc c'est un autre avantage. Et ça forcément ça coûte. Ensuite, l'épaisseur du verre. Est-ce que vous avez un verre simple ou est-ce que vous avez un verre épais? Est-ce que vous avez du double vitrage? Alors, faut savoir que le double vitrage en Thaïlande est rare. C'est plus quelque chose qu'on utilise en Europe pour l'hiver quand il fait vraiment froid. Mais si vous voulez vraiment faire une vraie isolation thermique dans votre maison et mettre du double vitrage, la facture des fenêtres va à peu près doubler. Et donc ça, forcément, si vous avez un constructeur qui veut mettre du double vitrage, attendez-vous à un prix au mètre carré qui est beaucoup plus élevé. Et ensuite, parlant d'isolation, il y a différents types de briques. Il y a le béton cellulaire, c'est les briques blanches. Il y a les briques standards de ciment qui sont grises, les parpaings. Et ces parpaings sont beaucoup moins chers que le béton cellulaire, mais le béton cellulaire a une bien meilleure isolation. Et la question, c'est aussi, est-ce que votre constructeur prévoit une isolation dans les murs, par exemple une couche de polystyrène ou de polyuréthane, et est-ce que les plafonds sont isolés? Si vous faites toute votre charpente en polyuréthane pour avoir une isolation complète, alors forcément beaucoup plus de confort, mais aussi beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de coût. C'est quelque chose qui fait varier le coût de la construction assez fortement. Ensuite, vous avez la qualité des finitions. Alors sachez qu'il existe des carrelages à 200 bahts par mètre carré, soit 5 €, tout comme il existe des carrelages à 2000 bahts le mètre carré, soit 10 fois plus et 50 €. Et ça, ça fait une différence au niveau de la qualité de la finition, au niveau du luxe, mais vu que vous avez beaucoup de mètres carrés de carrelage dans une maison, vous avez tous les sols, vous avez souvent les murs des salles de bain en plus, vous avez toute la piscine, les façades de la piscine, vous avez souvent l'extérieur ou alors le parking, la terrasse. Donc c'est beaucoup de mètres carrés, beaucoup plus de mètres carrés que le simple plan de la villa. Et donc forcément, ça a un impact qui est très important sur le coût de construction de manière générale. Et puis aussi la qualité des sanitaires, est-ce que vous utilisez que de
de l'inox dans les salles de bain, pour les lavabos, pour les jets, pour tout ce qu'il y a dans les salles de bain de manière générale, les douches italiennes et compagnie. Ça a évidemment une incidence aussi sur le prix. Donc les finitions de manière générale sont quelque chose de très coûteux. Là par exemple c'est une table en bois, ça c'est cher. Par contre ce que vous avez derrière moi c'est du laminate. C'est pas forcément quelque chose de très cher à la construction parce que c'est une imitation de bois, c'est pas du vrai bois. Et ça c'est aussi des petits détails. Alors normalement un promoteur ne vous construit pas des façades en bois, mais il peut y avoir des escaliers en bois, il peut y avoir des meubles en bois de cuisine. Et ça fait bouger les prix naturellement parce que le bois est cher. Et aussi les rambardes en verre. Est-ce que vous avez des barrières en verre ou est-ce que vous avez des barrières en acier? Les barrières en verre sont naturellement plus chères. Quand vous avez un escalier ouvert avec une rambarde en verre, ça engage un peu plus de coûts, c'est normal. Ensuite, naturellement, vient la complexité architecturale. Est-ce que vous avez des colonnes droites simples avec peu d'espace ou est-ce que vous avez des grandes ouvertures avec des baies vitrées de 7-8 mètres de large? Quand vous avez ce genre de grandes ouvertures dans une maison, forcément les poutres porteuses doivent être beaucoup plus rigides. Donc vous avez des épaisseurs de béton et d'acier qui sont beaucoup plus importantes, ce qui engage des coûts au niveau de la structure. Et ensuite, vous avez des complexités architecturales, à savoir des éléments pas forcément normaux, des escaliers extérieurs pour accéder au rooftop, des formes particulières, une toiture particulière. Naturellement, vous allez faire augmenter vos coûts de construction en comparaison à une maison qui a une dalle plate sur un terrain plat, 4 murs avec une charpente inclinée simple derrière la maison pour retirer l'eau et l'écarter en dehors de la maison. Enfin bref, c'est la description de la villa la plus basique qu'on peut construire avec 20 000 euros en Thaïlande. Mais bref, la forme de l'architecture a vraiment une incidence importante sur le coût parce que ça va faire réfléchir les équipes de construction, ça va les faire travailler plus, ça va aller au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et forcément, la technique pour faire des courbes, la technique pour faire plus d'escaliers, plus de formes, c'est quelque chose de très coûteux qui prend du temps, de la main-d'œuvre, du matériel et donc beaucoup d'argent. Ensuite, il y a un élément clé, c'est le ratio intérieur-extérieur. On parle toujours de mètres carrés construits en Thaïlande, donc de mètres carrés de la maison, plus la terrasse, le parking, la piscine, tout. Mais en réalité, les mètres carrés internes et les mètres carrés de piscine sont les mètres carrés qui sont les plus chers. Avoir une terrasse, c'est pas forcément cher. Donc quand vous faites un prix au mètre carré de la construction, si vous avez une terrasse de 200 mètres carrés, forcément votre prix à la construction devrait être plus bas, sachant que la terrasse, c'est pas quelque chose de cher à faire, surtout si vous êtes sur un terrain plat, c'est même pas cher du tout. On parle de quelques milliers de bahts par mètre carré. En revanche, si vous avez beaucoup d'intérieur, beaucoup d'espace intérieur, le coût de la construction va être beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce qu'un mètre carré à l'intérieur, ça implique des murs, des fenêtres, une toiture, ça implique beaucoup plus de choses de finition qu'un mètre carré à l'extérieur, et donc le ratio est très important. Ensuite, les équipements techniques sont importants. Est-ce que vous avez des climatisations simples? Est-ce que vous avez des climatisations avec un inverteur? Alors aujourd'hui, toutes les climatisations sont des inverteurs, mais il faut aussi avoir des clims à cassette qui sont intégrées dans le plafond, que vous ne voyez presque pas du coup, mais qui prennent plus de place et qui sont beaucoup plus coûteuses. Les matériaux de manière générale pour l'électricité, puis aussi la plomberie, et l'approvisionnement de l'eau. Est-ce que vous êtes connecté à l'eau du gouvernement, le PWA en Thaïlande, ou est-ce que vous avez un forage? Si vous avez un forage sur votre propriété, en général c'est de l'eau que vous allez chercher à 200 mètres de profond qui est déjà pratiquement potable, et ensuite vous avez un système de traitement et de redistribution dans la maison, vous allez forcément payer beaucoup plus cher au mètre carré parce que le simple trou du forage vaut déjà 5 000 euros, et c'est quelque chose qui s'impute naturellement sur le coût de construction de la maison de manière générale. Ensuite viennent les aménagements extérieurs. Est-ce que vous avez des murs de soutènement? Parce que si votre terrain est en pente, il vaut mieux avoir des murs pour retenir, terrasser le sol. C'est plus simple pour la construction et pour l'utilisation du jardin, pour au moins avoir des bouts de jardin plats. Les murs de soutènement, c'est aussi du béton armé, c'est comme des murs de piscine. Donc c'est quelque chose de très cher à faire, c'est pas juste des parpaings. Et ça prend du temps et ça prend de la main d'œuvre. Et donc ça coûte beaucoup d'argent de faire des murs de soutènement parce que ça doit être vraiment très solide. Et également, les murs de clôture. Est-ce que vous avez une muraille tout autour de votre maison, comme la majorité des maisons longues en Thaïlande maintenant? Des murs de 2 mètres, 2 mètres 50 qui font le tour de la maison simplement pour empêcher les gens de rentrer, pour la sécurité, ou en tout cas pour le sentiment de sécurité, peut-être pour le vis-à-vis depuis les routes, et aussi pour les serpents, etc. Donc de vraiment fermer sa clôture, ça a pas mal d'avantages, mais ça coûte aussi assez cher. Il faut savoir si ça inclut ou pas dans le mètre carré. Donc avec toutes ces informations que je vous ai données, vous avez déjà une bonne notion de comment estimer si votre maison vaut ou ne vaut pas cher sur le marché, et savoir comparer les prix d'un constructeur à l'autre. Et puis encore un élément extrêmement important qui n'est pas physique et lié à la construction directement, mais c'est la réputation du constructeur. Faut savoir qu'il y a beaucoup de sociétés de construction qui sont pas très sérieuses en Thaïlande. Il y a beaucoup de sociétés locales qui vont vous offrir des prix très bas et vous redemander des factures tout au long, vous poser des problèmes, avoir des retards, mal construire. Vous allez être obligé d'engager un project manager pour venir superviser le chantier et vérifier qu'ils suivent bel et bien leur plan, parce que forcément il y a un conflit d'intérêts majeur entre les sociétés de construction et les promoteurs ou les clients comme vous et moi qui engageons ces sociétés de construction. C'est que moins elles dépensent, plus elles font de marge, et nous
on aimerait de la qualité, et donc elles peuvent être aussi enclines à aller mettre un peu moins d'acier que ce qui est censé être sur le plan, dans les colonnes, dans les poutres, pour économiser un peu, et ça c'est bien d'avoir un project manager pour surveiller ça, alors que si vous travaillez avec une bonne société de construction qui a déjà sa réputation sur l'île et un beau portfolio de maisons luxueuses, vous payez aussi pour une certaine sécurité, et vous payez aussi pour ne pas devoir aller vérifier ou payer quelqu'un qui va vérifier, et ça forcément ça a une incidence sur le coût, donc sachez que c'est parfaitement normal de payer quelques milliers de bahts au mètre carré en plus pour un constructeur réputé par rapport à un constructeur local qu'on ne connaît pas trop. Donc avec tous ces éléments-là, vous devriez être apte à estimer si votre devis est correct ou pas. Et sachez encore une chose, c'est que de manière générale, la construction en Thaïlande va être minimum 600 € le mètre carré, donc les 25 000 bahts pour quelque chose de simple et minimaliste, on va dire standard auprès d'un constructeur thaïlandais, et vous pouvez monter jusqu'à 40 000 bahts si vous avez par exemple tous les éléments de la liste que je vous ai mentionné, vous arrivez sur 40 000 bahts par mètre carré, donc 40 000 bahts c'est plus de 1000 € déjà, donc la volatilité des coûts de construction est assez forte, et c'est pour ça que c'est important de comprendre ces éléments pour savoir ce que vous payez, parce que payer 40 000 bahts pour du standard c'est une arnaque, mais payer 40 000 bahts pour tout ce que je vous ai mentionné, c'est un prix normal, il faut que le constructeur fasse sa marge aussi. J'espère que cette vidéo vous a apporté beaucoup d'informations. Il y a tout qui est récapitulé dans un PDF dans la description. Vous pouvez cliquer sur le lien et le télécharger. Il y a aussi un lien pour prendre contact avec moi. N'hésitez pas à échanger avec moi. Vous pouvez mettre un commentaire si vous avez des questions, si vous avez des choses à ajouter par rapport à ça ou des sujets de vidéos que vous aimeriez bien que je fasse à l'avenir. C'est avec plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.